Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Auteur Anna Mirailova en lecture 4 minutes. Publié le 13.04. 2022. On attribue au cyprès beaucoup de mauvaise qualité, jusqu'au plus terrible. Une telle circonstance est certainement due à la tradition établie de planter une plante à feuilles persistantes dans les cimetières. Ici, des personnes au cœur fragile ont décidé que l'arbre est en quelque sorte lié au monde des morts et qu'il ne doit donc pas être cultivé dans des conditions ambiantes. Voyons ensemble si cela est vrai. Propriété magique du cyprès. Les adeptes de la sorcellerie utilisent souvent des brins de cyprès en leur murmurant des formules de guérison. Les magiciens et les sorciers croient que la plante permet d'établir un contact avec les esprits et les forces d'un autre monde, aide à faire des prédictions lors de la voyance, peut neutraliser la détérioration, protège des contacts avec les personnes dangereuses. À première vue, rien de criminel. Et si l'on ajoute à cela le fait, réellement prouvé par la science, que le cyprès sature parfaitement l'air de substances utiles, s'attaquant sans pitié aux bactéries pathogènes, alors peut-être que le diable n'est pas si terrible qu'on le dit. Présages et superstitions sur les cyprès. Les croyances populaires sont impitoyables à l'égard de cet ami vert. On croit que les personnes qui ont introduit ce conifère dans la maison le paieront cruellement, en devenant dépressifs, en tombant gravement malade, et la maladie se transformera plus tard en une forme chronique. Le cyprès, croit-on, est à l'affût des bonnes et des mauvaises énergies, c'est-à-dire que son aura est capable d'empêcher la pénétration du mal dans la maison. Mais le bien, du fait de la présence d'un buisson dans l'appartement, n'y pénétrera jamais. En revanche, les âmes des parents décédés tourneront constamment autour de votre maison, et personne ne peut garantir qu'elles vous soutiendront. Il est fort probable que, se souvenant d'infractions passées, elles vous traitent de manière inamicale. Il existe une catégorie de personnes qui prétendent que le cyprès est en fait un vampire. Il est censé aspirer toute la force d'une personne ou d'un animal de compagnie, ce qui se traduit par une mauvaise santé. D'autres sont convaincus que la plante peut transformer une stagnation temporaire en changement inattendu. Mais seule l'histoire permet de savoir s'ils seront positifs ou négatifs. Le cyprès est-il nuisible ou utile? Il n'est pas rare d'entendre dire que le cyprès est un mousségon, c'est-à-dire qu'il chasse constamment les représentants du sexe fort de la maison. Les femmes mariées seront divorcées ou veuves. Les filles ne pourront pas décider de leur destin. Les personnes bien informées affirment qu'une famille forte ne peut s'opposer à aucune circonstance de la vie. Et ceux qui se dispersent se rendent compte plus tard que le divorce leur a ouvert de nouvelles perspectives. Les jeunes gens qui sont coincés dans des jeunes filles trouveront ainsi leur vrai bonheur. Les personnes non superstitieuses peuvent habiller un cyprès le soir du Nouvel An au lieu d'un sapin de Noël. Il s'avère que l'utilité de l'arbre est évidente, il protège son propriétaire des connaissances douteuses et expulse les mauvaises personnes de son environnement proche, attirant en retour le bien. Et personne n'est à l'abri du veuvage. Et le cyprès n'a rien à voir avec cela. À qui peut-on offrir du cyprès? Avec un tel ensemble de croyances défavorables, il semblerait qu'il soit impossible d'offrir un conifère. Mais il existe certaines catégories de personnes à qui le cyprès conviendra parfaitement. Il s'agit notamment les veuves ou les femmes célibataires qui se délectent de leur solitude. Les adeptes de l'ésotérisme et de la sorcellerie. Les parents éloignés et les connaissances avec lesquelles vous n'êtes pas en contact étroit. Ne donnez jamais un cyprès à un pessimiste. Il y verra un mauvais signe. Il est tout à fait inapproprié d'offrir une plante d'intérieur dans ce cas. Si la famille vient de pleurer un défunt, s'il y a un nouveau bébé dans la maison, si vous êtes invité à un mariage, un baptême ou une pendaison de crémaillère, s'il s'agit de parents proches ou d'amis, où il est préférable de placer la plante. Pour les personnes non superstitieuses, qui ne se soucient pas des éventuelles actions sinistres du cyprès, il est recommandé de placer un vase dans le bureau. Une véranda ou un balcon conviennent également, mais pas dans la chambre à coucher ou la chambre d'enfant. Sinon, pendant le sommeil, la pupille vous privera d'une énergie et d'une force physique précieuses. Comment éviter les troubles annoncés? Ne prenez pas à la lettre les propriétés négatives attribuées à la plante. Des millions de personnes introduisent le cyprès dans leur maison et il ne leur arrive rien de grave. Personne ne divorce, et les maladies surviennent chez les gens sans qu'il y ait de conifères ennemis. Mais si vous êtes trop imaginatif, installez un pot avec une plante à feuilles persistantes sur le balcon ou la véranda, c'est-à-dire à l'extérieur de l'habitation, et ne la rentrez que pour l'hiver, en contournant les chambres à coucher, ou bien planter l'arbre dans la cour. Si vous vous en occupez avec amour, vous pouvez oublier les mauvais présages. Croyez-moi,
Tant que le cyprès a l'air joyeux, il ne se passera rien de mal dans la maison. L'air de la pièce sera saturé d'oxygène et d'un léger parfum d'aiguille de pin. Mais s'il se fane, préparez-vous au pire.